Multiplication matricielle. Alors, dans ce petit document, nous allons regarder ensemble deux exemples qui vont vous donner un assez bon aperçu de ce que c'est la multiplication entre deux matrices. Donc, le premier exemple, on vous dit, vous désirez acheter des bonbons en vrac. Je vous propose un tableau dans lequel on va retrouver vos 4 bonbons préférés, deux magasins où on peut acheter ces bonbons-là, ainsi que au milieu du tableau le prix unitaire par kilogramme de bonbons. Dans un premier temps, à la question A, je vous demande combien ça vous coûterait au magasin 1 d'acheter 500 g de framboises, 400 g de grenouilles, 800 g d'ourson et 350 g de pêche. Alors, j'attire votre attention sur les unités. Nous avons un prix exprimé en dollars par kilogramme et on vous demande d'acheter 500 g de framboises. Alors, faites attention, dans un premier temps, 500 g de framboises, je vais le convertir en disant que c'est 0,5 kg de framboises. Alors, notre prix va être égal à quoi? Bien, je vais devoir prendre la quantité de chacun des bonbons que je veux acheter fois son coût. Son coût unitaire est en dollars par kilogramme. Donc, si je veux 0,5 kg, bien, je vais faire 0,5 fois 10,13 $ qui va me donner en fait la moitié. Plus, j'ai besoin de 0,4 qui correspond à 400 g. Les grenouilles sont vendues au coût de 15,99 plus 800 g d'oursons qui correspond à 0,8 fois les oursons sont vendus 8,40 plus on veut 350 g de pêche, donc 0,35 kg fois le prix unitaire par kilogramme qui est 15,99. De sorte que si on multiplie la quantité fois le prix de chacun des bonbons et qu'on additionne ces 4 résultats-là ensemble, on va obtenir un prix total de 23,78. Alors voilà le prix de la commande. Maintenant, pourquoi je vous ai fait faire cet exercice-là? C'est que maintenant, la question B, on va refaire le même problème, mais cette fois-ci en utilisant le langage matriciel. Donc, dans un premier temps, on va définir les matrices dont on va avoir besoin pour résoudre ce problème-là. La première matrice qu'on va créer ensemble va être la matrice Q, qui va être la matrice quantité de bonbons. Alors, dans la matrice quantité de bonbons, je vais faire une matrice ligne, c'est-à-dire une matrice qui contient une seule ligne avec plusieurs colonnes et où chacun des éléments va représenter la quantité de chacun des bonbons. Alors, le premier élément va être 0,5 qui correspond aux framboises, le deuxième 0,4, le troisième 0,8 et le dernier 0,35. Ensuite, je vais déterminer une matrice C qui va être une matrice coût. Et cette matrice-là, en fait, je vais même l'appeler C1 et elle va représenter le coût des bonbons unitaires au magasin 1. Cette matrice-là va être une matrice colonne. Et qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est la matrice, c'est la colonne du tableau dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et donc, la matrice coût va être une matrice colonne. Le premier élément va être le coût unitaire de nos framboises au magasin 1, donc 10 et 13. Le deuxième élément, le coût des grenouilles, 15,99. Troisième élément, 8,40 qui est le coût des oursons. Et le dernier élément, quatrième ligne, première colonne, 15,99. Et donc, si on a une matrice Q qui est une quantité qui est une matrice 1 par 4, et nous avons une matrice C1 qui est le coût au magasin 1 qui est une matrice 4 par 1. Maintenant, nous allons multiplier les matrices ensemble, c'est-à-dire que nous allons faire Q fois C1 qui va nous donner le prix, donc qui va nous donner une matrice P. Maintenant, je veux qu'on regarde ensemble, très important, le format de nos matrices. Donc ici, le format de la matrice Q, je vais venir le mettre en vert, c'est une 1 par 4. Et le format de la matrice C1, je vais venir la mettre en rouge, c'est une 4 par 1.
Et là, ce qui est très important lorsqu'on fait de la multiplication matricielle, c'est qu'un format, le format des matrices est très important parce que le format doit être compatible pour qu'on puisse multiplier les matrices ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire deux formats compatibles pour pouvoir multiplier des matrices ensemble? Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice, donc le nombre de colonnes de la première matrice, soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Alors ici, c'est le cas. Il y a effectivement 4 colonnes dans ma matrice Q, ce qui veut dire en fait 4 quantités. Et bien, pour chacune de ces quantités-là, je n'ai pas le choix d'avoir un prix. Et donc, dans la matrice C1, je dois absolument avoir 4 lignes où chacune des lignes va en fait correspondre au prix unitaire de chacun de mes bonbons. Alors, très important, pour que la multiplication matricielle existe, on doit avoir autant de colonnes dans la première matrice que de lignes dans la seconde matrice. Donc maintenant ici, comme c'est 4 et 4, on sait que la multiplication va exister. Les deux matrices sont de format compatible et donc on peut effectuer la multiplication. Maintenant, quel va être le résultat? Bien, on sait que le résultat va être une matrice P et le format de la matrice finale, que je vais venir mettre, disons, en orange, va être égal au nombre de lignes de la première avec le nombre de colonnes de la deuxième, de sorte que la matrice P va être une matrice 1 par 1. Et effectivement, c'est ce qu'on avait obtenu à la première question A. On avait trouvé un seul élément. Bien, c'est vrai qu'un seul élément, on peut le répertorier dans une matrice qui contient une ligne, une colonne. Et donc, si on fait le calcul au long, nous allons obtenir Q fois Q fois C1, c'est égal à 0,5, 0,4, 0,8, 0,35 fois 10,13, 15,99, 8,40, 15,99. Et donc, le résultat va être une matrice 1 par 1 qui contient 0,5 fois 10,13, 0,4 fois 15,99, 0,8 fois 8,40 et 0,35 fois 15,99. Et donc, exactement le même calcul qu'on a fait à la question A. De sorte que le résultat va être 23,78, qui est effectivement égal à la matrice P, qui est la matrice prix, dont le format est une 1 par 1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié la première ligne avec la première colonne et on a additionné chacune des multiplications des éléments respectifs. Alors ça, c'était un exemple lorsqu'on multiplie une matrice ligne avec une matrice colonne. On va refaire la même chose à la question C. Nous allons maintenant définir la matrice prix qui va contenir le prix de la même quantité de bonbons achetés pour les deux magasins. Nous pourrons ainsi facilement déterminer dans lequel des magasins il va être préférable d'acheter nos bonbons. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais on va calculer cette fois-ci pour la même quantité de bonbons achetés, combien ça nous coûterait au magasin 2. Et on souhaite obtenir une matrice finale, qui va être une matrice prix, qui va nous donner comme premier élément la matrice, en fait, le prix des bonbons achetés au magasin 1, et comme deuxième élément, le prix des bonbons achetés au magasin 2. Alors, notre matrice Q, elle ne change pas, parce que c'est la même quantité de bonbons qu'on va acheter. Mais notre matrice C, en fait, ce ne sera pas seulement la matrice C1, je vais l'appeler la matrice C. Donc, c'est la matrice coût. C'est la matrice qui contient tous les coûts de nos deux magasins. Donc, en première colonne, on va venir mettre les coûts du magasin 1. Et en deuxième colonne, on va venir mettre les coûts du magasin 2. Donc, dans le magasin 2, les prix sont
9,99, 18,99. Et pour les deux derniers bonbons, nous avons 6,45 et 17,99. Alors, je viens de définir une matrice coût où chacune des lignes représente le prix unitaire du bonbon. Donc, framboise, grenouille, je me souviens plus dans l'ordre, framboise, grenouille, ourson et pêche. Et la première colonne représente les coûts du magasin 1. La deuxième colonne représente les coûts au magasin 2. Observons les formats afin de voir si la multiplication est possible. La matrice Q est une matrice 1 par 4 et la matrice Q est une matrice 1, 2, 3, 4. Elle contient 4 lignes, mais cette fois-ci, elle contient 2 colonnes, de sorte que la matrice Q fois la matrice C, c'est une matrice 1 par 4 fois une matrice 4 par 2. Eh bien, j'ai que les formats sont compatibles puisque le nombre de colonnes de la première matrice correspond au nombre de lignes de la deuxième et cette fois-ci, le format final de notre matrice P, ça va être une 1 par 2. Donc cette fois-ci, ça va être une matrice qui va contenir une seule ligne, mais elle va contenir 2 colonnes. En effet, la première ligne va nous dire le prix et la signification des colonnes. Le premier élément de la première colonne va signifier le prix pour le magasin 1 et le deuxième élément va signifier le prix pour le magasin 2. Alors, allons-y. Je vais donc faire un petit trait et on va venir réécrire la matrice Q, 0.5, 0.4, 0.8, 0.35 fois la matrice C, 10,13, 15,99, 8,40, 15,99, 9,99, 18,99, 6,45 et 17,99. Donc, on s'attend à avoir une matrice qui va contenir une ligne et 2 éléments. En fait, le premier élément, on sait déjà ce que ça va donner parce que ça va être, je vais le mettre, disons, en vert, ça va être la première ligne de ma première matrice multipliée par la première colonne. Eh bien, ce calcul-là, nous l'avons fait précédemment et il nous donnait 23,78. Maintenant, on refait le même principe, mais cette fois-ci pour la deuxième colonne. Et donc, la deuxième colonne, je viens reprendre ma première ligne, puisque ce sont les mêmes quantités de bonbons que je vais acheter, mais cette fois-ci, je vais venir les acheter au magasin numéro 2. Alors, le calcul, je vais venir le faire en marge. Le calcul va être 500 g de framboise fois 9,99 par kilogramme, plus 400 g de grenouille fois 18,99 $ par kilogramme de grenouille, plus 800 g, donc 0,8 kg d'ourson fois 6,45, plus 0,35 qui correspond à 350 g de pêche fois le coût unitaire du kilogramme de pêche qui est 17,99. Et quand on multiplie chacun des prix fois la quantité de bonbons qu'on veut acheter, eh bien, et qu'on additionne ces quatre montants-là ensemble, on va obtenir 24,05. Et donc, 24,05, c'est le résultat de ma première ligne, deuxième colonne. Et donc, ça correspond au prix que je devrais débourser si je veux acheter dans le deuxième magasin. Alors, première étape ici, je vais le mettre en vert. Première ligne multipliée avec la première colonne qui me donne mon élément en vert. Et je viens faire la même chose, première ligne multipliée avec la deuxième colonne
qui va me donner mon résultat en jaune. Et donc ici, on nous demande, on pourra ainsi déterminer dans quel magasin il sera préférable d'acheter nos bonbons. Eh bien, pour cette quantité de bonbons-là, précisément, ce sera préférable d'acheter au magasin numéro 1, puisque la facture va être moins élevée. Alors voilà, petit exemple d'introduction sur le concept de multiplication matricielle, c'est-à-dire prendre toutes les lignes d'une matrice, les multiplier respectivement avec les colonnes d'une deuxième matrice et on additionne comme on vient de le faire avec nos quantités de bonbons et le prix par kilogramme de bonbons. Maintenant, on va faire un deuxième exemple ensemble. Donc, un exemple cette fois-ci purement théorique, c'est-à-dire deux matrices sans contexte. Alors, la première chose qu'on nous demande, c'est de calculer la matrice résultante de la multiplication de la matrice A par la matrice B. La première chose à faire, c'est de toujours vérifier que le format de notre matrice est compatible avec le format de la seconde matrice. La matrice A contient 2 lignes et 3 colonnes. C'est donc une 2 par 3. Et la matrice B est une matrice qui contient 3 lignes et 2 colonnes. De sorte que si je calcule A qui est une 2 par 3 avec B qui est une 3 par 2, eh bien, les matrices sont compatibles puisque le nombre de colonnes de A correspond au nombre de lignes de B et le résultat final va être une matrice 2 par 2. Alors, on s'attend à trouver une matrice C dont le format sera 2 par 2. Comment on va s'y prendre? Je vais venir réécrire les matrices. Donc, A fois B est égal à la matrice A 5, 2, moins 1, 3, 0, 2 fois la matrice B qui est une matrice 3 par 2, 4, 8, moins 3, 2, 0, moins 1. Première colonne de la matrice résultante, nous devrons, je vais le faire en orange, nous devrons multiplier la première ligne avec la première colonne. De cette façon-là, on va pouvoir déterminer le premier élément de notre matrice résultante. Donc, la matrice résultante, son premier élément va être C11. C11 va donc être égal à 5 fois 4 plus 2 fois moins 3 plus moins 1 fois 0. Alors, j'ai pris respectivement les éléments de la première ligne que j'ai multipliés avec les éléments de la première colonne. Et puis maintenant, on additionne le tout, un peu comme quand on cherchait le prix de la facture de nos bonbons. Et donc, 5 fois 4, 20. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. 20 moins 6, on est à 14, puisque moins 1 fois 0 donne 0. Et donc, C11 va être égal à 14. Je vais venir faire maintenant, disons en vert, l'élément C12. Donc, l'élément C12, c'est l'élément de la matrice qui se situe à la première ligne et à la deuxième colonne. Donc, je devrais multiplier la première ligne de B avec la deuxième colonne, la première ligne de A, pardon, avec la deuxième colonne de B. Ceci va donc nous donner 5 fois le premier élément de la deuxième colonne, c'est 8, plus 2 fois deuxième élément de la deuxième colonne, c'est 2, plus moins 1 fois le dernier élément de la deuxième colonne, c'est moins 1. Je vais donc avoir 5 fois 8, 40, 2 fois 2, 4, je suis à 44, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et donc 44 plus 1, ça fait 45. De sorte que l'élément de la matrice C, qui se situe au croisement de la première ligne et de la deuxième colonne, est égal à 45. On a donc terminé pour la première ligne de la matrice A, puisque nous l'avons multipliée par toutes les colonnes de la matrice B. On va changer de couleur et maintenant on est rendu à la deuxième ligne. Deuxième ligne que je vais venir mettre en mauve et cet élément-là va correspondre
Je suis rendue à la deuxième ligne, donc je passe à la deuxième ligne de ma matrice résultante que je vais multiplier avec la première colonne. Et donc, ce sera l'élément C2,1. Le premier élément de la deuxième ligne de A, c'est 3, fois le premier élément de la première colonne de B, 4, plus 0 fois moins 3 qui est le deuxième élément, plus 2 fois 0 qui est le dernier élément de la première colonne de B. On va donc avoir 3 fois 4, 12, plus 0, plus 0. Et donc, l'élément qui se situe à la deuxième ligne première colonne de la matrice résultante est égal à 12. On refait cette fois-ci le même principe avec la deuxième ligne qui, cette fois-ci, va être multipliée avec la deuxième colonne de notre deuxième matrice. On va donc obtenir, comme on est à la deuxième ligne et à la deuxième colonne, l'élément C2, 2. 3 fois 8 plus 0 fois 2 plus 2 fois moins 1. Donc 3 fois 8, 24, plus 0 fois 2, ça fait 0. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 24 moins 2, on obtient 22, qui est le deuxième élément de la deuxième, en fait, qui est l'élément au croisement de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Résultat final, on obtient une matrice C, qui est une matrice 2 par 2 comme on l'avait déterminé et qui contient les éléments 14, 45, 12 et 22. Alors voici un premier exemple complet de la multiplication d'une matrice AB, d'où les formats sont 2 par 3 et 3 par 2. Maintenant, toujours en utilisant les mêmes matrices, nous allons effectuer la multiplication B par A. Donc, cette fois-ci, on va avoir B, qui est une 3 par 2, fois la matrice A, qui est une 2 par 3. Donc, dans les réels, on sait que la multiplication, elle est commutative, c'est-à-dire que 2 fois 3 va être égal à la même chose que 3 fois 2. Par contre, dans les matrices, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du format qui peut influencer le résultat. Et donc, premier exemple ici, la multiplication, elle est compatible puisque le nombre de colonnes de B correspond au nombre de lignes de A. Donc, ça, c'est parfait. Mais le format final sera une matrice 3 par 3. Et donc, tantôt, on avait A fois B, le résultat final était une matrice 2 par 2. Maintenant qu'on fait B fois A, donc on a inversé l'ordre de la multiplication et on obtient cette fois-ci une matrice D dont le format va être 3 par 3. Et donc, tout de suite, on peut dire que AB n'est pas égal à BA et donc le produit matriciel n'est pas commutatif puisqu'on obtient comme résultat deux matrices dont les formats sont différents. Alors, on va réécrire nos matrices et on va refaire exactement la même chose. On va y aller étape par étape comme on vient de faire. Alors, B fois A. Je réécris ma matrice B qui est une matrice 4, 8, moins 3, 2, 0, moins 1, fois la matrice A, qui est une matrice 2 par 3, 5, 2, moins 1, 3, 0, 2. Et on s'attend à obtenir une matrice 3 par 3. Donc, si c'est une matrice 3 par 3, on devra faire 9 calculs. Tantôt, c'était une matrice 2 par 2, donc on avait 2 fois 2, on avait 4 éléments déterminés. Cette fois-ci, on va avoir 9 éléments à déterminer. Alors, je vais obtenir une matrice 3 par 3. Pour faire le premier calcul, pour trouver l'élément 1, 1, je vais faire la première ligne avec la première colonne. Première ligne, première colonne va nous donner l'élément D, petit d, pardon, D1, 1. Et donc, 4 fois 5 plus 8 fois 3. 4 fois 5, on est à 20, plus 8 fois 3, on est à 20 plus 24, 44.
Et donc, premier élément va être égal à 44. Deuxième élément. Première ligne avec cette fois-ci la deuxième colonne. On va donc avoir toujours la première ligne, donc D1, mais comme on passe à la deuxième colonne, on calcule l'élément D1, 2. On va avoir 4 fois 2 plus 8 fois le deuxième élément de la deuxième colonne, c'est 0. 4 fois 2 qui nous donne 8. Alors ici, on a 8. Donc, on a plus d'éléments à calculer. Par contre, chacun des éléments nous demande une opération de moins. On est toujours à la première ligne, mais cette fois-ci, on passe à la troisième colonne. Donc, on calcule l'élément D1, 3. 4 fois moins 1 plus 8 fois 2. 4 fois moins 1 qui donne moins 4. 8 fois 2 qui donne 16. 16 moins 4 qui va nous donner 12. 4, 8, moins 1, 2 qui nous donne notre 12. On est maintenant rendu à calculer la deuxième ligne de notre matrice résultante, puisque la première ligne de la matrice A a été calculée, a été multipliée à toutes les colonnes de la matrice, puisque la première ligne de la matrice B a été calculée, a été multipliée par toutes les colonnes de la matrice A. Et donc, on est rendu à D2, 1. Donc, je vais venir chercher la deuxième ligne multipliée avec la première colonne. Je vais obtenir moins 3 fois 5 plus 2 fois 3. Moins 3 fois 5 qui va me donner moins 15 plus 3 fois 2 qui va me donner 6, ça va me donner moins 9. Donc moins 9 qui est le résultat ici en rouge. On continue. Nous allons maintenant avoir deuxième ligne avec deuxième colonne. Et ceci va nous donner 2DD moins 3 fois 2 plus 2 fois 0. Donc, moins 3 fois 2, c'est le deuxième ligne, premier élément, fois le 2 de la deuxième colonne, premier élément, plus le 2 de la deuxième ligne, deuxième élément, fois le 0 du deuxième élément de la deuxième colonne. Moins 3 fois 2, ce qui fait moins 6 plus 0, moins 6. Et ça, c'était mon élément en vert. Et finalement, le dernier élément de la deuxième ligne. Donc, je prends toujours ma deuxième ligne que je vais multiplier avec la troisième colonne pour obtenir ce qui va être ici. Et donc, moins 3 fois moins 1 plus 2 fois le deuxième élément, c'est 2. Moins fois moins, ça fait plus. 1 fois 3, ça fait 3. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 3 qui fait 7. Et donc, l'élément D2, 3, qui se situe au croisement de la deuxième ligne et de la troisième colonne, est égal à 7. Et là, finalement, on va calculer pour la dernière ligne de notre matrice résultante. Donc, comme on est rendu à la dernière ligne, on est rendu à la troisième ligne de notre matrice B. Je vais choisir une couleur, disons, rose, multipliée par la première colonne. On va avoir D3, 1, parce que c'est la troisième ligne avec la première colonne. On va donc avoir 0 fois 5 plus moins 1 fois 3 qui va nous donner moins 3. Donc, en rose ici, premier élément de la troisième ligne va être égal à moins 3. D3, 2 qui va être le croisement de notre troisième ligne avec notre deuxième colonne. Bon, qu'est-ce que j'ai pas pris comme couleur encore? Bleu. Donc, troisième ligne avec deuxième colonne, qui va nous donner l'élément en troisième ligne, deuxième colonne.
nous allons avoir 0 fois 2 plus moins 1 fois 0, et donc 0. Et finalement, dernière multiplication qu'on devra faire, je vais prendre, disons, gris. Et donc, la troisième ligne, multipliée avec la troisième colonne, va nous donner l'élément D33 qui se situe au croisement troisième ligne, troisième colonne. On va donc avoir 0 fois 12 plus moins 1, 0 fois moins 1, pardon, 0 fois moins 1, plus moins 1 fois 2, et donc 0 fois moins 1 qui nous donne 0, moins 1 fois 2 qui nous donne moins 2. Moins 2 va donc être notre dernier élément de la matrice résultante D, qui était l'élément qu'on vient de calculer en gris. Et donc, résultat final, la matrice résultante D, qui est une matrice 3 par 3, qui a été obtenue en faisant 9 fois le calcul de multiplier respectivement nos lignes de la matrice B par les colonnes de la matrice A. Alors voilà, comme premier exemple, j'espère que ce sera déjà un peu plus clair. Nous allons en refaire d'autres dans les minutes qui vont suivre.